Ce matin, nous sommes dans l'avant-dernier dimanche concernant notre thème de la réconciliation, ou plutôt la résolution de conflits. Et voyez un petit peu tout ce qu'on a regardé depuis les dimanches précédents. Et ce matin, on est à l'avant-dernier, rechercher la réconciliation. Et je vais vous inviter à lire dans Matthieu au chapitre 5. Et auparavant, j'aimerais souligner que nous sommes rendus au 4e R, c'est-à-dire comment vivre la résolution de conflits, comment dans nos vies expérimenter cette résolution de conflits. Nous avons parlé de plusieurs éléments importants et nous avons regardé 4 R qui nous aident, 4 outils qui nous aident à vivre cette résolution de conflit. En fait, mercredi dernier, on a parlé d'un 5e R qu'on aurait pu traiter à part, dans un dimanche, dans une étude. C'est celui de renoncer à ses droits. On en a parlé à plusieurs fois de cette idée-là, de renoncer à ses droits. Mais ça aurait pu on aurait pu consacrer un dimanche entier. Mais on a décidé d'en aborder 4. Et le premier R, c'est rechercher la gloire de Dieu. Ça, on avait vu ça dans 1 Corinthiens 10, au verset 31, rechercher la gloire de Dieu. Le deuxième R, c'était retirer sa poutre. Vous vous rappelez cette petite image qu'on a utilisée dans le bulletin, cet homme avec une grosse poutre ici qui essaye d'enlever une petite paille dans l'œil de quelqu'un. Et nous avions dit que la poutre qui est dans notre œil, c'est pas nécessairement une plus grosse faute que celui qui a une paille dans le sien. Ce qui devient une poutre dans notre œil, c'est cette responsabilité qui est la nôtre dans le conflit et que nous ne voyons pas. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, hein? Si nous sommes responsables de 2% du conflit, on ne peut pas réduire ça à une formule mathématique. Mais pour le besoin de la cause, si nous sommes responsables de 2% du conflit, eh bien nous sommes 100% responsables de cette partie-là. Et si nous ne l'acceptons pas, si nous n'acceptons pas ce qui nous revient dans cette responsabilité dans le conflit, eh bien nous avons ce qu'on appelle une poutre dans notre œil. Et ça devient extrêmement difficile d'aider quelqu'un à enlever la paille dans le sien. Le troisième R que nous avons regardé, c'est Sam qui nous l'a très bien présenté dimanche dernier, c'est redresser avec douceur. Dans des conflits, parfois il nous faut redresser des personnes, et la Bible nous encourage à les redresser, ceux qui ont des torts. Évidemment, de le faire de la bonne façon. Nous avons parlé de douceur et d'humilité notamment. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regarder notre dernier R, rechercher la réconciliation. Et nous terminerons dimanche avec ce texte de Romains 12, vaincre le mal par le bien. Et ça, c'est très important dans les résolutions de conflits. Alors, je vous invite à lire maintenant dans Matthieu au chapitre 5. Je vous invite à lire quelques petits versets. Le premier verset se trouve dans les Béatitudes. Dans les Béatitudes, le texte qui nous dit au verset 9, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix ». Ça, c'est une version. Mais on pourrait traduire « Heureux les artisans de paix ». J'aime bien l'expression « artisan de paix » parce que l'artisan, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est quelqu'un de manuel qui construit quelque chose. Et la paix, ça se construit. Et la paix, ça se construit par des faiseurs de paix, par des artisans de paix. Et le texte nous dit « Heureux ceux qui sont donc artisans de paix, car Dieu les reconnaîtra comme ses fils. » C'est intéressant, hein? C'est-à-dire que cette caractéristique-là d'être un artisan de paix, c'est par cela que Dieu va nous reconnaître comme ses enfants. C'est intéressant quand on voit nous-mêmes, dans nos enfants, des traits caractéristiques. Moi, mes 3 enfants me ressemblent. Non, c'est pas ce que pense ma femme. Hein. Il y a un peu de moi aussi dedans, là, pas juste de toi. Là. Mais quand on a un enfant qui vient au monde, on essaie de voir à qui il ressemble. Ah, les visiteurs sont là, ils ressemblent à papa, ils ressemblent à maman. Puis, même si le petit est encore trop petit pour vraiment que ses caractéristiques puissent vraiment éclore, on essaie toujours de voir des ressemblances. Et c'est ça qui fait le lien, qui démontre le lien familial. Eh bien, Dieu dit dans ce verset 9, heureux les artisans de paix, car ce sont eux qui sont fils de Dieu. Ils reflètent
un trait particulier de la personne de Dieu. Je vous invite à lire aussi au verset 23. Matthieu, toujours au chapitre 5, au verset 23. « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Alors ce matin, j'ai regardé les passages de la Bible qui parlent de la réconciliation. Et il n'y en a pas beaucoup en fait. Parce que la réconciliation, ça implique plusieurs éléments. Et le verset que je viens de lire ici, dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, parle de réconciliation. Mais il utilise un mot. Il y a un autre texte qui parle de réconciliation, mais là il parle de la réconciliation des hommes avec Dieu. Et ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors je vous invite à lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 18 ou 17. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Ainsi donc, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Voyez-vous, les artisans de paix sont des fils de Dieu. Parce que Dieu, c'est un être qui nous a attirés, qui nous a réconciliés avec lui. C'est un faiseur de paix, Dieu. En fait, tous les gens qui viennent à Dieu sont des gens qui ont expérimenté cette paix. Et Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous sommes les dépositaires, c'est-à-dire que Dieu a mis en nous le message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alors comme c'est parfois le cas dans la Bible, la Bible ne contient pas un passage qui traiterait du sujet de la réconciliation de manière exhaustive. En fait, ici, il est plutôt question de cette réconciliation de l'homme avec Dieu et de Dieu qui a mis dans notre cœur le message de la réconciliation, que nous, on puisse aussi prêcher à ceux qui nous entourent cette nécessité et cette possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Mais quand on lit d'autres passages bibliques, et nous les avons vus durant les dernières semaines, Dieu nous encourage à être des artisans de paix, c'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui a un problème, tu vas le voir. Pourquoi tu vas le voir? Non pas pour te mêler de sa vie, c'est parce que Dieu a mis dans ton cœur ce ministère de la réconciliation. Pas seulement de prêcher l'évangile, comme c'est le cas dans 2 Corinthiens et dans le contexte, mais c'est aussi d'être des gens qui construisent la paix dans les relations autour de nous. Et nous sommes appelés à intervenir pour être des artisans de paix. Et il faut avoir du courage pour intervenir. Dans nos groupes, le mercredi, on a parlé un petit peu de ces différents textes que nous avons vus durant les dimanches passés. Et la question se pose, oui, mais c'est pas facile d'intervenir. Quand tu vois qu'il y a un problème, tu veux que ton frère a péché, ton frère a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Peut-être ton frère a péché contre quelqu'un. Parce que bien souvent, notre péché se traduit par des actes envers quelqu'un. Et donc cette personne a besoin d'être réconciliée avec Dieu, puis aussi avec son frère. Et la Bible nous dit, il faut que tu sois un artisan de paix. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, à aller parler, à aller supplier, à aller gagner quelqu'un et faire œuvre de paix. Mais ce n'est pas toujours facile. Et dans le texte de Matthieu que nous avons lu, eh bien, le texte de Matthieu nous présente une situation bien particulière. Et c'est une situation dans laquelle la personne va au temple offrir son sacrifice à Dieu. Et Jésus dit, si en chemin, tu te rends compte, ou si tu es là devant l'autel, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose contre moi? On va essayer de mettre un petit peu une mise en situation, puis déborder de ces textes que nous venons de lire, pour faire une étude un peu plus thématique ce matin sur le sujet de la réconciliation. Nous allons faire une mise en situation
pour bien comprendre de qui nous parlons. Ensuite, nous allons parler de 2 éléments, 2 outils que Dieu nous donne pour être des bons artisans de paix. Quand vous voulez être un bricoleur, eh bien, il vous faut des bons outils. Et on a fait refaire une rampe chez nous, et on a fait venir un spécialiste. Et le gars, c'est incroyable, tous les petits trucs qu'il a, puis tous les bons outils qu'il a. Et dans notre rampe, on a des barreaux en métal. Et il m'a sorti 2 outils pour mettre les barreaux en métal bien droits. Vous savez, c'est genre de niveau, là. Il faut que les choses soient à niveau. Il ne faut jamais te fier à ton œil, tu sais, parce que tu pourras avoir des surprises. Et lui, il a 2 niveaux qui s'aimantent sur le métal. Et il me dit, tu mets ton niveau de ce côté-ci, puis tu mets ton niveau de ce côté-là, et tu regardes que la petite goutte, là, la petite bulle soit au bon endroit. Et là, ta tige de métal, ton barreau va être droit. Des niveaux qui s'aimantent sur le métal. J'avais jamais vu ça, moi. Puis là, il commençait à me parler de ces outils. Puis il me disait, tu sais, les outils, ça coûte extrêmement cher. Mais Dieu, il nous confie une tâche, c'est-à-dire d'être des artisans de paix, et il nous donne des outils. Et si nous voulons vivre la réconciliation, si nous voulons aider à la réconciliation, il nous faut utiliser 2 outils dont nous allons parler ce matin. Alors ces 2 outils-là, on aurait pu consacrer un dimanche à chacun de ces outils. Donc on va aller un petit peu vite. Mais au moins, on va les regarder, ces 2 outils. Et puis nous terminerons en regardant cette réconciliation que Dieu, en conclusion, cette réconciliation que Dieu a opérée au travers de Jésus-Christ. En fait, c'est extrêmement difficile de se réconcilier les uns avec les autres si nous n'avons pas déjà expérimenté la réconciliation qui vient de Dieu. Mais ce qui est tragique, c'est que trop souvent, dans nos milieux, nous avons expérimenté la réconciliation qui vient de Dieu, et nous sommes incapables de la vivre dans nos rapports les uns avec les autres. Et ce sujet ce matin est certainement un défi pour chacun d'entre nous. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez entendre, que nous puissions entendre cet enseignement ce matin, mais sans trop nous réfugier dans toutes sortes de raisons pour nous justifier et éviter d'utiliser ces outils, ces 2 outils que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre la réconciliation. Alors avant de regarder cette mise en situation, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin, Denis nous a parlé de la situation qui prévaut chez les Inuits. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui veut la réconciliation et tu veux réconcilier ces Inuits avec toi, comme tu veux aussi nous réconcilier avec toi. Tu veux réconcilier tout homme avec toi. Et Seigneur, lorsque nous sommes réconciliés, c'est extraordinaire l'œuvre que tu peux faire dans notre vie. Seigneur, ce matin, te demandons de nous aider à comprendre ta parole, mais surtout à accepter ce qu'elle dit et à faire de nous des artisans de paix. Seigneur, que nous puissions être connus comme des gens de paix, comme des gens qui favorisent la paix, comme des gens aussi qui vivent en paix avec ce qui nous entoure. Seigneur, si aujourd'hui nous sommes en chicane avec qui que ce soit, que cette personne soit loin ou près, que nous puissions expérimenter cette réconciliation, que nous puissions entreprendre ces démarches de réconciliation, que nous puissions utiliser les outils que tu nous donnes, Seigneur. Car tu as mis dans notre cœur le ministère de la réconciliation, et pas simplement celui de prêcher la réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation entre les hommes. Seigneur, fais que nous puissions être là où tu nous as placés, dans notre milieu, des artisans de paix. Amen. Donc une mise en situation, bien, j'ai essayé de résumer 2 situations qui décrivent un petit peu ces problèmes qui peuvent nous assaillir. La première situation, c'est celle que nous avons dans Matthieu chapitre 5, au verset 23 à 26. Il y a quelqu'un qui m'en veut. Regardez au chapitre 5, verset 23. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Alors il a quelque chose, le frère. Tu le sais. Des fois on ne le sait pas. Des fois nos frères ou notre sœur a quelque chose contre nous, ou un voisin, quelqu'un a quelque chose contre nous, on ne le sait pas. On trouve un peu bizarre son attitude, mais on ne le sait pas. Mais toujours est-il, je pense que si on ne le sait pas, on peut toujours essayer d'aller à la pêche. Et parfois, notre 6e sens
nous dit qu'effectivement, ça se peut que cette personne a quelque chose contre nous, on ne sait pas trop, mais rien ne nous empêche d'aller voir, hein, au lieu d'utiliser l'excuse en disant « Ah ben écoute, c'est son problème, moi je ne le sais pas, puis je ne veux surtout pas savoir ». Mais là, si le problème est là, il existe, bien il y a un besoin de réconciliation. Et si nous ne répondons pas à ce que le Seigneur nous demande, ben nous allons laisser ça de côté. Alors la première situation, c'est quelqu'un m'en veut. Et ça se peut que cette personne, elle ait de bonnes raisons de nous en vouloir. Ça se peut. Peut-être que nous avons posé certains gestes, peut-être que nous avons prononcé certaines paroles, peut-être sans le vouloir, peut-être volontairement. Mais dans ce cas-là, cette personne a de bonnes raisons de m'en vouloir. Bien, Jésus nous dit, si tu vas à l'église, où tu viens m'adorer, tu viens me porter une offrande, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Vous savez, on parle beaucoup d'adoration, puis on dit l'adoration, c'est tellement important l'adoration. On vient là pour adorer Dieu, pour le célébrer, pour le louer. C'est tellement important. Dieu nous dit, il y a quelque chose de plus important que l'adoration. Si tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton adoration, va voir la personne. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Alors, c'est une démarche qui n'arrive pas nécessairement du premier coup, mais le Seigneur nous demande de nous engager dans cette démarche de réconciliation. Ça se peut aussi que cette personne, elle t'en veut, mais elle n'a pas de bonne raison de t'en vouloir. Mais tu le sais, ça arrive ça. La personne est peut-être trop susceptible, je ne sais pas. Elle est peut-être trop sensible, je ne sais pas. Elle t'en veut, tu le sais, mais après avoir prié, après t'être placé devant Dieu, tu es convaincu qu'elle n'a pas de bonne raison. Alors là, c'est très facile de dire, bah, écoute, c'est son problème. Si elle est trop susceptible, ben, tant pis pour elle. Mais non, le Seigneur nous dit que nous devons vivre la réconciliation dans nos relations les uns avec les autres. Alors que cette personne ait de bonnes raisons ou qu'elle n'ait pas de bonnes raisons, il y a un problème. Il faut adresser le problème. Sam, lors d'une fête des pères, il m'a parlé du film qui s'appelle Courageous. On a besoin de gars. Souvent, les femmes parlent un peu plus que les gars. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont courageux. Et pas nécessairement pour entrer dans un feu pour sauver quelqu'un. Ça c'est des situations exceptionnelles. Tu sais. Mais être courageux pour faire face aux situations, aux problèmes et rechercher la réconciliation. Ça demande du courage. Si quelqu'un m'en veut, la personne m'en veut, mais dans cette situation, peut-être que elle et moi, nous avons des torts partagés. La plupart du temps, c'est dans ce secteur-là que tout se situe. Hein. C'est très rare que, d'après les statistiques, que les torts ne soient pas partagés. Alors la deuxième situation de cette mise, la deuxième hypothèse, si vous voulez, de cette mise en situation, c'est que moi j'en veuille à quelqu'un. Alors le verset ici ne nous parle pas de cela. Mais si on veut traiter le thème de la réconciliation, ça se peut aussi que moi j'en veuille à quelqu'un. Et ça se peut aussi que moi j'ai des bonnes raisons d'en vouloir à quelqu'un. Et d'ailleurs, si j'ai des bonnes raisons, bien souvent, ces bonnes raisons me nourrissent, ou nourrissent cette amertume, nourrissent ces sentiments de justice ou de haine qui montent en moi face à la personne qui m'a fait du tort. J'ai de bonnes raisons. Mais ça se peut aussi que j'en veuille à quelqu'un sans avoir de bonnes raisons. On est des fois un peu confus, hein, lorsque on a le courage d'aller parler à quelqu'un et qu'on s'aperçoit que nous en voulions à cette personne, mais tout était basé sur des interprétations. On a l'air nono, hein, quand c'est comme ça. Et parfois, j'ai tellement peur d'avoir l'air nono que j'y vais pas, tu sais. Je ne sais pas clarifier les choses. Mais vous savez que le Christ sur la croix, il avait l'air de quoi? Alors peut-être on dirait pas qu'il avait l'air d'un nono, mais c'était quelqu'un qui était rejeté. C'est quelqu'un qui a subi toutes les accusations injustes qu'il n'aurait pas dû subir. Et le Christ a accepté, pourquoi? Parce que la réconciliation, c'était beaucoup plus important que ce à quoi il pouvait ressembler sous cette croix. Puisque la croix était réservée pour les meurtriers. C'était la pire des condamnations. Alors même si j'ai l'air un peu nono, si je vais parler à quelqu'un, puis je me rends compte que je n'ai pas eu de bonnes raisons, et que peut-être que mes interprétations de la situation ou des gestes de quelqu'un n'étaient pas tout à fait exactes,
Mais pour le bien de la réconciliation, passons par-dessus cette peur de paraître un peu nono aux yeux de ceux qui nous regardent. Alors je pense, en employant cette expression, qu'il y a des gens qui écoutent parfois les messages de la France ou d'autres pays. Je vais les encourager à aller dans le Larousse pour chercher la signification du mot nono. Probablement ils ne le trouveront pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors dans cette situation-là, ça se peut aussi que quand j'en veuille à quelqu'un, ça se peut aussi que j'ai des torts partagés. Là aussi, c'est pas l'autre qui m'en veut, mais c'est moi qui en veux. Et généralement, quand nous avons des torts partagés, c'est très facile de voir la paille dans l'œil de l'autre et de ne pas voir la poutre qui est dans le mien. Et vous vous rappelez ce que nous avons dit il y a une couple de dimanches, combien il est essentiel dans une situation de conflit de demander d'abord à Dieu, Dieu, montre-moi la poutre dans mon œil. Et sincèrement que nous demandions ça à Dieu. Parce que Jésus nous dit dans le passage que nous avons vu, il a une poutre dans l'œil et il ne s'en rend même pas compte. C'est aberrant. Parce que si j'ai une poutre dans mon œil, en général, je vais m'en rendre compte, elle est tellement grosse, ça va me faire mal. Mais Jésus dit que nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, nous sommes tellement aveugles que nous avons cette poutre dans l'œil et que nous ne la voyons même pas. Donc demandons au Seigneur de nous éclairer pour voir la poutre qui se trouve dans notre œil. Alors voilà la mise en situation, et dans ce contexte, je crois, pas simplement si je vais adorer et que je me souviens que quelqu'un a quelque chose contre moi, mais je crois que même quand moi j'ai quelque chose contre quelqu'un, la Bible me demande, Dieu me demande de prendre l'initiative. Alors c'est difficile de prendre l'initiative sans s'examiner soi-même. La parole nous encourage à nous examiner, surtout si moi j'en veux à quelqu'un. J'ai encore ces sentiments négatifs, j'ai encore cette amertume, puis là je veux prendre l'initiative de réconciliation pour aller voir la personne. Ça demande avant une préparation de cœur. Là. Ça demande au préalable une préparation de mon cœur pour que tous mes sentiments négatifs envers cette personne puissent laisser la place à ce désir profond de réconciliation. N'allez pas essayer de vous réconcilier si vous êtes en colère. Demandez d'abord à Dieu de calmer votre colère. N'essayez pas de vous réconcilier si vous avez beaucoup d'amertume envers quelqu'un et que vous avez tellement soif de justice que votre soif de justice fera en sorte que vous iriez voir la personne avec le marteau du juge prêt à condamner. Tu sais. Donc demandons d'abord à Dieu examinons d'abord notre cœur devant Dieu. Et deuxièmement, confessons à Dieu les torts que lui nous montre dans cette situation-là. Confessons à Dieu les torts qu'il nous montre. Essayons de comprendre quel est notre tort, quelles sont nos paroles, quelles sont nos actions que nous avons posées et qui font en sorte que nous n'avons pas nécessairement très bien agi dans la situation. Confessons devant Dieu notre faute. Et demandons-lui à Dieu que quelqu'un m'en veuille, que moi j'en veuille à quelqu'un, demandons à Dieu de mettre en nous le désir de gagner notre frère, si c'est lui qui nous en veut, et que nous n'avons pas tort, ou le désir de lui pardonner s'il vient nous demander pardon, ou le désir en tout cas de confesser si nous avons besoin de confesser quelque chose. Dieu, dans ce passage, nous demande de prendre l'initiative. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'initiative, c'est pas facile. Pas facile de prendre l'initiative, on est tellement orgueilleux. Là. Puis prendre l'initiative, ça voudrait peut-être montrer à l'autre qu'il a raison, puis moi je ne veux pas montrer à l'autre qu'il a raison. C'est moi qui ai raison, tu sais. Et l'orgueil, vous vous en souvenez, là, c'est ce qui est à la racine de tout péché. Satan, il est tombé par orgueil, il voulait prendre la place de Dieu. Et cet orgueil est tellement fort qu'il nous tient parfois comme des chaînes de l'esclave, tu sais. Et nous essayons de faire des démarches de réconciliation, puis cette chaîne nous retient, nous sommes attachés. Nous avons de la difficulté à faire ce qu'il faut pour aller nous réconcilier. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'aller nous réconcilier. Laisse là ton offrande, va te réconcilier. C'est ta responsabilité de te réconcilier. Dans chaque situation de conflit, quels que soient mes torts, quels que soient vos torts, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité d'aller te réconcilier. Alors bien souvent, nous mettons la responsabilité sur l'autre. Oh, ok, d'accord, j'ai peut-être 5% de faute, mais lui, il a 95, puis c'est lui qui devrait venir.
Absolument pas. Est-ce que c'était Christ qui devait venir pour nous réconcilier? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu dire « c'est à l'homme de s'approcher de Dieu, c'est à lui de faire ce qu'il faut pour venir obtenir le pardon de ses fautes ». Mais pourtant la Bible nous dit que c'est Dieu qui a pris l'initiative en Jésus-Christ. Alors, premier élément pour se vivre la réconciliation, c'est la confession, et le deuxième élément, c'est le pardon. Alors le premier élément, la confession. Reconnaître sa part de responsabilité. Dans le domaine des pensées et dans le domaine des actions. Parfois, nous n'avons pas mal agi en termes pratiques, mais au niveau de nos pensées, si on avait pu l'étrangler, on l'aurait certainement étranglé. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées quand quelqu'un nous fait du tort ou que nous pensons être lésés à tort ou à raison? Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées? Vous savez, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises actions, que viennent les mauvaises paroles. Et le cœur, c'est le centre de l'être humain. C'est quand nous pensons, nous réfléchissons, ça fait partie du centre de notre être. Et bien souvent, le problème s'enracine dans nos pensées. Reconnaître notre part de responsabilité dans nos pensées et dans nos actions. C'est pour ça que David dit à Dieu, « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. » La Bible nous dit que le cœur de l'homme, de l'être humain, est tortueux par-dessus tout. Alors ne nous berçons pas d'illusions, notre cœur est tortueux. C'est tellement facile de voir la paille sans voir la poutre. C'est tellement facile d'être aveugle à nos propres erreurs. Et c'est extrêmement difficile d'aider quelqu'un à se réconcilier. C'est extrêmement difficile dans la relation d'aide. Si la personne que vous voulez aider ne se place pas devant Dieu en disant « Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. » Et David a très bien compris. David a très bien compris que le péché fait en sorte que nous sommes aveugles et que nous avons besoin que Dieu touche les yeux de notre intelligence pour que nous puissions voir nos propres erreurs. Et par la suite, évidemment, accepter sa propre responsabilité. Alors, on a fait le programme de cette série sur la réconciliation, sur la résolution de conflits, et on a parlé de la réconciliation, donc on avait décidé de parler de la réconciliation aujourd'hui. Si c'était à refaire, je diviserais ça en deux, ce que je vous dis ce matin. Et un des textes qu'on pourrait regarder, c'est le Psaume 51. Dans le Psaume 51, un homme qui a fui Dieu pendant des mois, qui a essayé de camoufler sa faute. Il était roi après tout. Après tout, si quelqu'un a l'autorité, c'est bien lui. Bien un homme qui se trouve brisé devant Dieu et qui accepte toute sa responsabilité. Il dit même « j'ai été conçu dans l'iniquité ». Il ne reconnaît pas simplement la faute explicite qu'il a posée en commettant un adultère avec Bathsheba, suivi d'un meurtre et suivi d'un camouflage de tout ça. Eh bien, David va beaucoup plus loin. Il reconnaît sa nature pécheresse. Est-ce que nous reconnaissons notre nature pécheresse? Ça va bien plus loin que de dire à Dieu ou de dire à quelqu'un « excuse-moi pour tel et tel événement là ». Est-ce que nous reconnaissons que nous avons une nature pécheresse? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons besoin d'un divin médecin? Parce que même si nous sommes nés de nouveau, ce vieil homme, cette vieille nature reste encore en nous. Est-ce que nous le reconnaissons, ça? Mais pas juste avec notre tête. Est-ce que nous en sommes attristés lorsque nous le reconnaissons? Est-ce que nous en sommes profondément attristés? Dans ce psaume 51, David accepte donc toute sa part de responsabilité. Je ne peux pas me confesser si je ne reconnais pas toute ma responsabilité. Mais je ne peux pas aussi me confesser correctement si je n'identifie pas toutes les personnes qui sont lésées. Combien de personnes est-ce que j'ai lésées dans ce conflit? Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des gens qui sont inférieurs à nous en termes de hiérarchie sociale. Oh, ça ne se fait pas tellement dans la hiérarchie sociale d'aller se confesser à quelqu'un qui est peut-être notre employé ou quelqu'un qui est peut-être plus bas dans l'échelle sociale. Mais pourtant, la Bible nous dit d'identifier les personnes lésées. Qui est lésé dans un conflit? Mais David l'a compris dans le psaume 51. Dans le psaume 51, la première personne qui est lésée, c'est qui? C'est Dieu. David, il dit « J'ai péché contre toi seul ». Ah, David, il sait qu'il a péché contre les autres. Il sait.
mais c'est que ultimement, son péché, il est contre Dieu. Ultimement, c'est d'abord contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, si nous ne sommes pas pardonnés par Dieu, nous sommes l'objet de sa colère et de son rejet. Donc si je veux me confesser, c'est important de comprendre que je dois me confesser d'abord devant Dieu, c'est lui qui a été lésé en premier, mais aussi de reconnaître ou d'identifier toutes les personnes affectées par mon péché. Ça devient difficile, la confession, quand on regarde ça. Mais vous savez que la vie spirituelle, c'est une vie dont nous devons prendre soin. Et la vie spirituelle, notre vie spirituelle a parfois besoin de ménage. Et quand nous faisons le ménage du printemps, on nettoie partout. Et dans des conflits, c'est peut-être la situation idéale de demander à Dieu, Seigneur, qui est-ce que j'ai lésé dans cette situation-là? Et troisième élément, non seulement j'identifie les personnes lésées, mais une fois que je l'ai fait, je vais aller faire une confession appropriée. Vous savez, il y a des gens il y a des hommes dans l'église qui peuvent aller voir une dame en disant, écoute, ma sœur, j'ai besoin de te confesser quelque chose. Tu sais, le dimanche, quand je te vois à l'église, j'ai des mauvaises pensées envers toi. Ben, ça arrive, c'est arrivé ça. Est-ce que c'est une confession appropriée? C'est pas une confession appropriée. Parce que les pensées que tu as en rapport avec une personne, ben ça reste des pensées. La première personne à qui tu dois le confesser, c'est Dieu. Et si tu le confesses à cette personne, peut-être qu'elle va être pas mal à l'aise. Surtout si ton problème est récurrent, tu sais. La confession doit être appropriée. Et je peux aussi penser que si je vais voir un ancien de l'Église, puis je vais me confesser à un ancien de l'Église, ça va être l'équivalent d'aller voir la personne que j'ai lésée. Non. La confession à un leader de l'Église, ou à un frère, ou à une sœur, à quelqu'un proche de nous, ne remplacera jamais la confession envers la personne que tu as lésée. Alors peut-être que ça va t'aider. Ce frère ou cette sœur, cet ancien peut prier avec toi, bien sûr. Bien sûr, ça va être une première étape, ça peut te donner du courage d'aller beaucoup plus loin. Mais il faut aller s'adresser à la personne que tu as lésée. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne confession? Mais une bonne confession, c'est une confession précise. Ce n'est pas une confession qui consiste à dire « Écoute, si j'ai prononcé une mauvaise parole, en fait, si... » Puis le « si » devient tellement gros, tu sais. Ben là, je te demande pardon, tu sais. Mais dans le fond, est-ce que tu es vraiment convaincu? Quand on utilise des « si », c'est certainement parce qu'on n'est pas convaincu. Et en tout cas, la personne qui a été lésée, elle le sait, tu sais. Et elle sait très bien que tu ne prends pas au sérieux le péché que tu as commis envers elle, puisque tu commences ta pseudo-confession en utilisant l'expression « si ». Alors une autre expression, c'est « mais tu sais, il faisait froid ce jour-là, et puis j'ai pas bien dormi la nuit ». Le « mais » sert à introduire des justifications. Tu te donnes une raison d'avoir fait du mal envers quelqu'un. Et dans ce sens-là, ce n'est pas vraiment une confession, puisque tu te justifies. Alors il y a des petits mots qu'il nous faut exclure de notre vocabulaire si nous voulons vraiment faire une vraie confession. Pas de si, pas de mais, pas de peut-être. Peut-être que tu as été blessé. Ben oui, c'est ça. Il dit peut-être et ça ne rend même pas compte qu'il m'a blessé. T'sais. Pas de peut-être. Le peut-être, c'est la manifestation d'une incompréhension du péché que nous avons commis. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne confession? Eh bien, c'est de reconnaître la blessure telle qu'elle est. Ne pas la minimiser. Souvent, nous avons tendance à minimiser nos fautes et à grossir les fautes d'autrui. C'est pour ça qu'on a besoin de demander à Dieu, Dieu éclaire mon cœur, donne-moi ta perspective. Montre-moi vraiment l'état des choses. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton intervention dans cette solution pour régler cette situation-là. Reconnaître la blessure et demander le pardon. Si j'ai blessé quelqu'un, eh bien, et que je demande pardon, j'espère que la personne va me pardonner, mais ça peut prendre du temps. Peut-être que la personne blessée a besoin elle aussi de se placer devant Dieu et d'apprendre de Dieu ce que c'est que le pardon pour qu'elle puisse elle-même te pardonner. Donc si ça demande du temps, ne sortons pas un doigt accusateur en disant « je t'ai demandé pardon, puis tu ne m'as pas donné ton pardon ». Tu sais,
Tu l'as demandé, tu as dit, je te demande pardon. Mais maintenant, prie, laisse le temps à cette personne de pouvoir elle-même recevoir le pardon de Dieu pour te l'octroyer par la suite. Une bonne confession, c'est une confession qui comprend aussi le changement d'attitude. Alors, si vous confessez vos péchés puis que vous ne changez pas d'attitude, la personne que vous offensez va devenir extrêmement blasée, et non seulement blasée, elle ne croira plus du tout à vos excuses à venir. Je vous le dis, j'ai déjà vu des gens pleurer. J'ai déjà vu des gens pleurer dans le ministère pastoral pour des fautes qu'ils ont commises devant les personnes qui ont été blessées. Et ces gens qui ont pleuré, qui peut-être même sont mis à genoux, ont continué les mêmes fautes, ont continué les mêmes blessures. Imaginez-vous que vous avez été blessé, puis la personne vient vous voir 10 fois, puis que vraiment, il n'y a aucun changement. C'est vrai que Jésus dit, si on vient t'implorer ton pardon, accorde-le. Oui, tu peux accorder ton pardon, mais si la personne n'a pas réglé son problème, elle va pécher de nouveau. Donc une vraie confession, c'est une confession qui démontre qu'il y a en tout cas une amorce de changement d'attitude, même si parfois ça prend un certain processus pour régler un problème. La réconciliation, il y a 2 ingrédients. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un aujourd'hui. Peut-être le conflit a éclaté il y a des années, puis vous l'avez mis dans un petit tiroir, puis vous avez fermé ça avec un cadenas, puis vous avez oublié la clé, tu sais. Mais le Seigneur nous dit, au lieu de venir offrir ton offrande, va te réconcilier. Peut-être se réconcilier, c'est écrire une lettre. Peut-être se réconcilier, c'est prendre le téléphone. Peut-être se réconcilier, c'est écrire un courriel. Mais le Seigneur nous dit, va te réconcilier. Deuxième élément qui est important dans la réconciliation, c'est le pardon. Il y a quelques années, on a fait une conférence sur le pardon. Et c'est important de souligner ce que le pardon n'est pas. Alors, qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon n'est pas un sentiment. Je vais lui pardonner quand je vais me sentir cette vague d'amour, qui va surgir de je ne sais trop où, puis qui va me submerger. C'est pas ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas aussi l'oubli. On dit pardonner, c'est oublier. C'est pas vrai. Pardonner, c'est pas oublier. Quand on te demande d'oublier la faute de quelqu'un, c'est parfois l'équivalent de minimiser la faute de quelqu'un. Ah, tu sais, pardonner, oublie-le, c'est pas grave, là, tu sais, oublie. Non, c'est pas ça, pardonner. Oublier, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est pardonner. Troisième élément, ce que le pardon n'est pas, c'est minimiser la faute. On dit, oh, je l'excuse. Vous savez, les gens qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas vraiment régler le problème convenablement. Heureusement que le chirurgien, quand il opère, il n'est pas comme ça. Le chirurgien, quand il opère, là, il enlève les masses cancéreuses, puis il enlève même autour. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas des traces de cancer. On nettoie ça correctement. Et le médecin n'est pas là en train de dire « Oh, écoute, on enlève ça, puis c'est pas si grave que ça, t'inquiète pas, ça va bien aller, puis 6 mois plus tard, tu as une rechute du cancer, parce que tu as été mal opéré. » Eh bien, l'excuse, c'est parfois comme ça. « Ah, écoute, c'est pas si grave ce qu'il m'a fait, c'est mon enfant, puis il n'est pas si mauvais, puis je l'aime bien. » En quelque sorte, ce n'est pas le pardon, ça. Ça, c'est minimiser la faute. Et Dieu ne minimise jamais nos fautes. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon? Eh bien, le pardon, c'est tout d'abord une décision. Une décision, et laquelle? De libérer le repentant d'une dette. Vous vous rappelez la parabole du roi, à qui le serviteur devait des millions de dollars? Enfin, on essaie d'actualiser la parabole. Et le roi sait très bien que cet homme-là ne peut pas rembourser. Il le fait mettre en prison, puis le gars, il supplie le roi, il dit « Pardonne ma dette, ne vends pas ma famille comme esclave pour te rembourser un petit peu. Je sais que je ne peux pas te rembourser, mais efface ma dette. » Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend l'ardoise, il efface la dette. Ça, c'est intéressant, parce que la parabole nous dit que ce serviteur, il sort, il voit quelqu'un qui lui doit 3 mois de salaire, puis il l'étrangle, puis il l'envoie en prison, puis jusqu'à ce qu'il a payé toute la dette. Ce serviteur qui a été exempté d'une dette incommensurable, qui ne pouvait jamais payer, une vie n'aurait pas suffi, il rencontre un de ses amis qui lui doit 3 mois de salaire, puis maintenant, là, il l'étrangle, il veut à tout prix que cette personne lui rembourse la dette, incapable de la lui remettre. Le pardon, c'est d'abord une décision
de remettre la dette. Ça, c'est le sens biblique. Je remets la dette. Ça, c'est choquant. Hein? Tu passes de l'argent à quelqu'un, la personne ne te le rend pas. Puis la personne ne veut pas te le rendre. Qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon consiste à dire, c'est moi qui vais éponger la dette. Là, on est choqué quand c'est de l'argent. Hein. Alors, j'ai tellement travaillé, puis il m'a eu, puis j'ai prêté de l'argent, puis il m'a joué du violon, puis j'ai été ému de compassion, puis là, maintenant, il ne veut plus me le remettre. T'sais. Mais vous savez qu'il y a un risque quand on aime. Hein. Et pardonner, ça consiste à libérer la dette de quelqu'un, et c'est nous qu'on l'assume. Quand Christ nous libère de nos fautes, c'est que lui, à la croix, les a assumées. Mais quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas pardonner, je n'ai pas cette force-là. Bien, si tu regardes à Christ et que tu es l'objet du pardon de Christ, Christ te demande aussi de pardonner comme toi, tu as été pardonné. Il y a un coût. Parfois, il y a un coût quand on décide de pardonner. Et souvent, ce qui nous empêche de pardonner, c'est que nous ne voulons pas payer ce coût-là en oubliant que Christ a payé lui-même à la croix. Donc, le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est une transaction dans la Bible. C'est une transaction. Tu as la dette de quelqu'un qui est devant toi, et ta dette-là, ce papier-là, tu le prends, tu le déchires, puis tu dis à la personne, maintenant ta dette est effacée. Vous vous rappelez ce que Christ a dit à la croix? Il a dit « Tétélestai » pour ceux qui ont fait le cours de eux. Là. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? C'est le paiement de la dette. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le paiement de la dette que moi je devais envers Dieu. Et c'est lui qui a décidé de payer à ma place cette dette que je n'aurais jamais pu, dont je n'aurais jamais pu m'acquitter. Alors, quand on parle du pardon, ce deuxième outil pour vivre la réconciliation, eh bien, on fait allusion à des promesses. Et je voudrais vous signaler 3 promesses. Si je pardonne, là, puis je donne mon pardon à quelqu'un, je fais une promesse. Je te promets de ne pas ressasser la faute envers toi. Vous savez, il y a plusieurs années de ça, j'avais vécu une situation extrêmement difficile où je me sentais lésé. Et j'étais tellement blessé que quand je travaillais dans mon jardin, l'été, là, je retournais ma terre, ça me faisait du bien. Mais je pensais tout le temps à ça, tu sais. Et puis je pensais à ça. Puis je pensais au moment où j'allais parler à la personne, puis aux paroles que j'allais lui dire, les 4 vérités que j'allais lui dire, c'est lui communiquer pour qu'il comprenne vraiment, c'est la faute qu'il a commise envers moi, puis la blessure qu'il a occasionnée dans mon cœur. Mais quand tu as pardonné, tu ne fais plus ça. Quand tu as pardonné, tu ne ressasses plus la faute de quelqu'un dans ton cœur et dans tes pensées. Et si jamais l'idée te vient, tu pries Dieu en disant « Seigneur, j'ai décidé de pardonner, je ne veux plus repenser à cette faute-là. » Pas toujours facile. C'est pour ça que l'exercice du pardon, une fois que j'ai donné mon pardon, il faut que je vive là, ce pardon que j'ai donné. Parfois, c'est des luttes, hein, parce que ça revient. Et quand ça revient, je dis à Dieu, Seigneur, j'y ai pardonné, j'y ai dit, c'est fini. J'ai pris l'acte là, l'acte de dette que cette personne me devait, je l'ai déchiré, c'est fini. Je ne veux plus en parler. Ça fait partie du passé. Deuxième promesse du pardon, c'est que je promets de ne pas t'en parler, ni de l'utiliser contre toi. Cette faute-là que tu as commise envers moi, je ne veux plus t'en parler, je ne veux plus revenir là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'en parlerai pas si la personne pêche de nouveau contre moi, puis de nouveau, ça c'est pas pareil. Mais vous comprenez, parfois là, on fait de l'histoire. Et on est bon quand on fait de l'histoire. On se rappelle toutes les fautes des autres. Puis même si on a dit qu'on a pardonné, dès qu'on a l'occasion, on lui remet ça sur la tête. Surtout si son attitude, peut-être pas celle que j'espérais. Tu sais. Mais est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu nous remet constamment nos fautes sur la tête? Celles qu'il nous a pardonnées? Vous savez, dans la vie de couple, c'est difficile. Hein? On dit que quand il y a une infidélité, c'est extrêmement difficile de reprendre la vie de couple. Et j'ai connu des hommes et des femmes qui avaient été infidèles l'un envers l'autre et qui se sont vraiment pardonnés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas utiliser la faute qui a été l'objet d'un pardon contre l'autre. Dernier élément de la promesse,
Eh bien, c'est que je promets, puisque j'ai pardonné, de ne pas faire de ta faute un obstacle dans notre relation. C'est intéressant, hein? Ta faute, écoute, tu as été infidèle envers moi, puis maintenant, écoute, ça va toujours être là entre toi et moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la vie, ça fait partie des conséquences. Ah non, si le problème a été vraiment réglé, si la faute a été vraiment réglée, c'est-à-dire la personne est venue s'excuser, elle a compris cela, elle a été repentante, elle a pleuré sur sa faute, toi tu lui as donné le pardon, maintenant tu ne veux plus faire de sa faute un obstacle dans la relation. Alors, pour terminer, j'aimerais très rapidement faire un survol. Alors, ça va durer 2 minutes, n'est-ce pas, de ce texte d'un Corinthiens 5, qui est le fondement de la relation, de la réconciliation. Si je ne vis pas la réconciliation, c'est que je n'ai pas compris ce que Christ a fait. Alors regardons un petit peu 2 Corinthiens 5 en faisant un petit résumé. 2 Corinthiens 5 nous dit que nous sommes brouillés avec nous. La réconciliation, c'est qu'on n'est plus brouillé. La relation est de nouveau vivante. Mais quand on a besoin de réconciliation, c'est qu'il y a une brouille. Ça, on ne se parle plus, il n'y a plus de relation. Nous sommes brouillés avec Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes brouillés avec Dieu à cause de notre péché. Et que ce péché nous sépare, ou nous séparait de Dieu. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Peut-être que parmi nous, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est brouillé avec Dieu, qui est séparé avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, la colère de Dieu est sur une personne parmi nous, parce que vous n'avez pas expérimenté le pardon de Dieu. Et ceux qui l'ont expérimenté, eh bien, nous savons que la colère de Dieu était sur nous. Et qu'à cause de cela, nous étions morts dans nos péchés. Corinthiens continue en nous disant que Dieu a pris l'initiative. Au verset 18, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle à prendre l'initiative. Et il a envoyé son Fils, et Jésus a expié notre péché. Et l'expiation en termes théologiques, c'est l'acte par lequel le Christ a pris le châtiment qui était le mien. On a dit tout à l'heure que prendre le document de dette puis le déchirer, ça veut dire que toi, tu vas payer à la place de la personne. C'est exactement ce que Christ a fait. Et en faisant cela, Jésus a apaisé la colère de Dieu. C'est ce que le mot propitiation veut dire dans la Bible. Le résultat, quel est le résultat? Nous sommes pardonnés par la repentance et la foi, bien sûr. Si je ne me repens pas, je ne peux pas recevoir ce pardon, même si Dieu veut me le donner. Et si je ne me repens pas, je ne pourrai pas recevoir le pardon que mon frère m'offre. La repentance est extrêmement importante. Et avec Dieu, la repentance et la foi est importante de croire vraiment en ce pardon. La Bible nous dit que le résultat de cela, c'est que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire nous ne sommes plus brouillés. Maintenant, il y a une relation. Et nous sommes en paix. Est-ce que vous en avez assez des querelles? Est-ce que nous sommes des artisans de paix? Eh bien, aujourd'hui, nous avons vu le 4e R, celui de la réconciliation, et 2 outils, mais tellement difficiles. Celui de la confession et celui du pardon. Est-ce que nous voulons utiliser ces 2 outils que Dieu veut mettre dans notre coffre à outils afin de vivre la réalité de la réconciliation? Prions ensemble.